Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 1er novembre 2019 et comme je vous en avais parlé hier, la plupart des superstars de SmackDown sont restés bloqués en Arabie Saoudite après Crown Jewel. Donc déjà il faut savoir que cette histoire n'est pas totalement claire, je vous ai donné les détails sur catchclub.fr, mais d'après la WWE en fait les avions n'ont pas pu décoller suite à des problèmes techniques. Mais d'après les journalistes américains, il y aurait eu d'autres soucis qui ont fait que les superstars de la WWE sont restés bloqués en Arabie Saoudite. Du coup hier soir, quelques heures avant le début de SmackDown, la WWE a publié un communiqué pour confirmer que la plupart des superstars sont bloqués en Arabie Saoudite et du coup on aura un épisode spécial de SmackDown avec plusieurs surprises et également les catcheurs qui ne sont pas allés en Arabie Saoudite, c'est-à-dire notamment Daniel Bryan, The Miz ou encore Sami Zayn. Et donc avant de commencer, autant vous dire tout de suite que hier soir on a eu le droit à l'un des meilleurs épisodes de SmackDown depuis des années carrément, j'ai envie de dire, et c'est marrant de voir que souvent les imprévus à la WWE mènent à des shows qui sont géniaux. Et donc le show a démarré avec l'entrée du champion WWE, Brock Lesnar, accompagné par Paul Heyman. Et donc Paul Heyman commence à nous parler de la victoire de Brock Lesnar à Crown Jewel, et à ce moment-là, il diffuse le match en entier. Donc on a eu le droit au match Lesnar contre Velasquez de Crown Jewel. Comme vous le savez, le match a duré 2 minutes, et c'est Brock Lesnar qui a remporté le match avec une Kimura Lock. Puis Paul Heyman passe un deuxième extrait sur l'écran géant, il s'agit de l'extrait de Rey Mysterio qui frappe Brock Lesnar avec une chaise après le match. Et à ce moment-là, Paul Heyman explique qu'il est là ce soir car Brock Lesnar est très énervé. Puis Paul Heyman explique qu'il a un problème. Il dit que Brock Lesnar souhaite affronter Rey Mysterio, donc Paul Heyman est allé en parler à Vince McMahon, mais Vince McMahon a dit que c'était impossible, car Brock Lesnar est une superstar de SmackDown, donc il est exclusif à la chaîne Fox. Et pendant ce temps, Rey Mysterio est une superstar de Raw, donc il est exclusif à la chaîne USA Network. Mais Heyman dit que si Rey Mysterio ne peut pas venir à Brock Lesnar, alors Lesnar va aller chercher Rey Mysterio à Raw. Heyman dit qu'il n'en a rien à faire des potentielles punitions de la WWE, que ce soit des amendes ou des suspensions, et que si jamais ils punissent Brock Lesnar, alors Paul Heyman va contre-attaquer et il attaquera la WWE en justice. Et d'ailleurs, Paul Heyman termine en disant que juste pour se débarrasser des formalités, il annonce que Brock Lesnar quitte SmackDown. Donc on a le droit à une très grosse annonce dès le début du show. D'après Paul Heyman, Brock Lesnar quitte officiellement SmackDown car il veut aller à Raw pour catcher contre Rey Mysterio. À ce moment-là, les commentateurs se demandent si Brock Lesnar a le droit de quitter SmackDown, sachant qu'il est sous contrat avec le show. Puis on retrouve Paul Heyman et Brock Lesnar en coulisses et ils sont bien en train de quitter l'arène. Et donc à ce moment-là, la caméra se tourne et d'un coup on peut voir Triple H et Shawn Michaels qui sont présents à SmackDown. Et Shawn Michaels a une petite casquette avec marqué NXT dessus. Donc voilà, pour le moment on ne sait pas trop ce qui se passe avec Brock Lesnar, mais comme vous l'avez vu après Crown Jewel, on se retrouvait avec Brock Lesnar et The Fiend qui sont tous les deux champions à SmackDown. Donc logiquement il fallait qu'il y ait un transfert du côté de Raw, et apparemment en fait c'est Brock Lesnar qui va être transféré à Raw. Donc comme je vous l'avais dit hier, évidemment la WWE n'allait pas laisser deux champions à SmackDown, mais beaucoup de personnes s'attendaient à ce que The Fiend soit drafté à Raw, ou alors qu'on ait une séparation de Fiend Bray Wyatt, avec par exemple The Fiend à Raw et Bray Wyatt à SmackDown. Mais il faut savoir que ça, ce n'était pas possible à la base, car lors du draft, quand Bray Wyatt avait été drafté à SmackDown, les commentateurs américains avaient bien précisé que c'était Bray Wyatt et The Fiend qui étaient draftés à SmackDown. Puis habituellement, à chaque fois que The Fiend apparaît, avant on a le droit à un épisode de la Firefly Funhouse avec le Bray Wyatt normal. Donc logiquement, en fait, on ne peut pas séparer les deux personnages, ils vont ensemble. Et donc on verra à Raw si Brock Lesnar devient officiellement un catcheur de Raw, ou si la WWE va encore changer les choses. Puis le premier match de la soirée, c'était Bayley accompagné par Sasha Banks contre Nikki Cross pour le titre féminin de SmackDown. Et forcément, Sasha Banks est intervenue à la fin du match, elle a poussé Nikki Cross qui était sur la 3ème corde, et donc derrière ça a permis à Bayley de porter une grosse prise qui ressemble à un nouveau finisher pour la victoire. Mais d'un coup après le match, on a le droit à une grosse pop de la foule, et on voit la championne NXT Shayna Baszler qui fait son entrée par le public. Et donc là, elle attaque Sasha Banks qui est au bord du ring, elle la jette contre le poteau de coin de ring, puis elle monte sur le ring et elle jette Nikki Cross à l'extérieur, et ensuite elle s'occupe de Bayley et elle termine avec un énorme coup de genou à la championne de SmackDown. Puis à ce moment-là, Shayna Baszler remet sa veste en cuir, elle prend la ceinture de championne NXT et elle fait une petite pause dans le ring. Donc voilà, c'était un gros moment, on a eu le droit à une petite invasion de la part de la championne NXT qui a détruit 3 catcheuses de SmackDown. Et donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu ma revue de Crown Jewel, il faut savoir que lors de Crown Jewel, la WWE a annoncé que cette année, pour la première fois, NXT sera impliqué lors des Survivor Series. Donc Survivor Series, c'est le prochain pay-per-view de la WWE, et habituellement ces dernières années, le thème c'est Raw
Raw contre SmackDown. Mais en fait, cette année, le thème sera Raw contre SmackDown contre NXT. Et donc on peut imaginer que c'est pour cette raison que hier soir Shayna Baszler est intervenue, mais comme vous allez le voir, ce n'est pas la seule personne qui est intervenue hier soir. Ensuite, on retrouve Sami Zayn en coulisses pour une interview. Et Sami Zayn dit qu'il a l'impression que NXT est en train d'essayer de profiter de l'absence de la plupart des superstars de SmackDown. Mais il précise que les superstars de NXT doivent faire attention et que si jamais elles viennent s'en prendre à Sami Zayn, alors elles vont le payer très cher. Et à ce moment-là, d'un coup, Sami Zayn se tait, il s'arrête, parce qu'en fait, devant lui, il y a Keith Lee et Matt Riddle. Donc il s'agit de deux des meilleurs catcheurs solo de NXT. Et là, à ce moment-là, Sami Zayn change totalement de discours et il commence à essayer d'amadouer Keith Lee et Matt Riddle. Sami Zayn rappelle que lui-même à l'époque, il venait d'NXT et qu'on le considérait même comme le cœur de NXT. D'ailleurs, Zayn dit qu'il a un t-shirt NXT dans la voiture, donc il veut aller le chercher, mais à ce moment-là, en fait, Keith Lee et Matt Riddle le suivent. Donc Sami Zayn commence un petit peu à paniquer et d'un coup, il essaye de fuir. Et donc bien entendu, quand tu essayes de fuir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers le ring. Donc d'un coup, on voit Sami Zayn qui fait son entrée, qui commence à arriver vers le ring, mais Matt Riddle et Keith Lee sont toujours derrière lui, et donc Riddle l'attrape et à ce moment-là, il l'emmène dans le ring. Et là, Matt Riddle et Keith Lee ont tout simplement démoli Sami Zayn. Matt Riddle lui a notamment porté le Broderek, et ensuite Keith Lee lui a porté un moonsault de la deuxième corde. Puis on passe au prochain segment, c'est Miz TV, avec The Miz qui à la base devait accueillir Bray Wyatt. Mais donc The Miz nous explique que Bray Wyatt est absent car il est bloqué en Arabie Saoudite, donc The Miz compte s'interviewer lui-même. Et donc The Miz dit qu'il faut parler de l'éléphant dans la pièce, donc il mentionne l'intervention de Shayna Baszler ainsi que l'attaque de Matt Riddle et Keith Lee, et il dit qu'il a hâte de voir ce qui va se passer durant le reste de la soirée. Et là, on a le droit à l'entrée de Tommaso Ciampa. Et donc très rapidement, on a eu le droit à un face-à-face entre les deux catcheurs qui ont échangé quelques mots. Et donc au final, The Miz challenge Tommaso Ciampa à un match tout de suite à SmackDown. Du coup, on a eu le droit à un match Ciampa contre The Miz, un bon match d'environ 8 minutes qui a permis à la foule de mieux découvrir Tommaso Ciampa. Et justement, c'est Ciampa qui a remporté le match avec son Fairy Tail Ending. Donc grosse victoire pour le catcheur de NXT. Puis on retrouve Daniel Bryan en coulisses qui croise Triple H et Shawn Michaels. Donc il demande à Triple H qu'est-ce qu'ils font là. Et Triple H dit que suite à l'annonce qu'il y a eu lors de Crown Jewel, il a l'impression que c'était un petit peu une provocation, du coup ils sont venus à SmackDown. À ce moment-là, Daniel Bryan dit qu'il souhaite se battre, il veut une bagarre, et donc il challenge Triple H à un match ici ce soir. Et là, Triple H a commencé à fixer Daniel Bryan, la situation est devenue très tendue. Mais d'un coup, Triple H s'est calmé et il a dit qu'il ne peut pas catcher ce soir car il n'a pas amené sa tenue. Mais il dit qu'il connaît quelqu'un qui est prêt à se battre. Et là, au second plan, on voit Shawn Michaels qui enlève sa veste. Donc les fans commencent un petit peu à popper. Mais au final, Shawn Michaels dit que il fait froid et il remet sa veste. Donc voilà, c'était une petite fin de Shawn Michaels juste pour faire popper la foule. Mais à ce moment-là, Triple H se retourne et on a le droit à l'apparition du champion NXT, Adam Cole, baby. Daniel Bryan est d'accord, mais il dit que s'ils veulent faire les choses bien, à ce moment-là, Daniel Bryan souhaite que ce soit un match pour la ceinture de champion NXT, et Adam Cole accepte. Donc honnêtement, j'ai vraiment aimé cet échange entre Daniel Bryan, Triple H, Shawn Michaels et Adam Cole. Il y avait vraiment de l'intensité et du suspense durant cet échange, et tout l'épisode de SmackDown pour le moment est assez génial grâce aux superstars NXT qui sont présentes. Ensuite, on retrouve Mandy Rose et Sonya Deville dans le ring, puis la musique de Carmella retentit. Mais Carmella ne fait pas son entrée, donc une caméra passe en coulisses, et là on peut voir Bianca Belair qui attaque Dana Brooke et Carmella. Et donc quand Bianca Belair a terminé le travail, elle quitte les coulisses, mais à ce moment-là, Rhea Ripley et Tegan Nox font leur entrée. Et donc Rhea Ripley dit qu'apparemment Mandy Rose et Sonya Deville n'ont plus d'adversaire ce soir, mais elle dit que maintenant le problème est réglé, car elles affronteront Ripley et Tegan Nox. Donc on continue avec l'invasion NXT, et on a eu le droit à un match assez court, avec une victoire de Rhea Ripley et Tegan Nox en 1 minute 20, avec le Inverted Cloverleaf de Rhea Ripley sur Mandy Rose. Ensuite, on peut voir que Triple H et Shawn Michaels font leur entrée pour être au bord du ring, pour le main event. Donc il s'agit du match entre Daniel Bryan et Adam Cole. Et là honnêtement on a eu le droit à un main event vraiment génial hier soir. Un match d'environ 21 minutes, une vraie guerre entre Adam Cole et Daniel Bryan. Je pense que les fans qui ne connaissaient pas Adam Cole ont été impressionnés. Et à côté de ça je veux dire Daniel Bryan reste Daniel Bryan. C'est l'un des meilleurs catcheurs de la fédération. Et je vous avoue qu'à un moment j'espérais même voir Daniel Bryan remporter le match pour potentiellement remporter le titre NXT et aller un petit peu foutre le bordel du côté
côté des shows le mercredi soir. Mais au final, à la fin du match, on a eu le droit à une grosse séquence avec Adam Cole qui a porté le Panama Sunrise, puis le last shot kick à Daniel Bryan pour remporter le match de manière clean. Donc voilà, encore une fois, une énorme victoire pour un catcheur de NXT qui bat un ex-champion du monde WWE de manière clean dans le main event de SmackDown. Et donc après le match, on a eu le droit à l'entrée d'une vingtaine de catcheurs du roster de NXT qui sont montés dans le ring avec Triple H et Adam Cole pour fêter cette invasion de NXT. Et donc Triple H prend le micro pour lancer un défi à Raw et SmackDown. Triple H dit que quand on va à la guerre, on se retourne vers son sang, on se retourne vers sa famille. Et là, il regarde les catcheurs de NXT et il dit que ça, c'est leur armée, c'est leur guerre, et d'ailleurs ça, c'est leur ring. Il dit que NXT a porté le premier coup, donc maintenant il attend de voir comment Raw et SmackDown vont répondre. Mais il leur précise de se rappeler d'une chose: ils sont NXT. Donc voilà, honnêtement, hier soir, on a eu le droit à un épisode de SmackDown génialissime. Et d'ailleurs, ça mène à plein de questions. Parce que maintenant que NXT a envahi SmackDown, on peut imaginer que lors des prochaines semaines, Raw et SmackDown vont envahir NXT. Donc logiquement, cette année, Raw, SmackDown et NXT risquent d'être très intéressants jusqu'au prochain pay-per-view Survivor Series. Et à côté de ça, donc logiquement, si on a le droit à des matchs Raw contre SmackDown contre NXT, ça voudrait dire que logiquement, on va avoir le droit à un match Shayna Baszler contre Bayley, contre Becky Lynch, mais surtout du côté des hommes, on pourrait avoir le droit à un match entre The Fiend, Bray Wyatt, Brock Lesnar et le pauvre Adam Cole. Donc honnêtement, autant au niveau des femmes, Shayna Baszler aurait sa chance, mais par contre le pauvre Adam Cole tombe à une période où les deux champions principaux de Raw et SmackDown sont littéralement des catcheurs qui sont quasiment invincibles en général. Donc si jamais la WWE décide d'organiser ce match à 3, ça va être très difficile pour Adam Cole de rester crédible durant le match, et je serais très curieux de voir le booking justement de ce match. À côté de ça, une petite info par rapport à SmackDown hier soir, il faut savoir que comme les superstars de SmackDown étaient bloqués en Arabie Saoudite, la décision de ramener des catcheurs de NXT a été prise à la dernière minute. Donc la WWE a dû prendre un avion privé pour ramener les catcheurs de NXT de la Floride jusqu'à Buffalo. Et il faut savoir que l'avion a atterri à Buffalo à 19h55 heure américaine, c'est-à-dire 5 minutes avant le début de SmackDown. Et à ce moment-là, les catcheurs de NXT ont eu une escorte de police de l'aéroport jusqu'à l'arène afin de pouvoir arriver à temps. Et donc apparemment ça a été tout juste, et Shayna Baszler est arrivée juste au moment où elle devait justement entrer dans le ring pour attaquer les catcheuses de SmackDown. Donc voilà, maintenant c'est à vous, dites-moi ce que vous avez pensé de SmackDown hier soir, est-ce que vous avez apprécié cette invasion de NXT? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit, depuis cette semaine, on passe à nouveau aux choses sérieuses, donc là vous avez eu le droit à 6 vidéos en 6 jours, et on continue demain avec la 7ème vidéo de la semaine, et ce sera l'interview complète de Jinder Mahal que j'ai pu effectuer à Londres. Ciao tout le monde!